Mesdames et messieurs, chers jurys, nous sommes le 24 mars, quelques heures après mon premier passage derrière ce fameux pupitre. J'apprends que je poursuis cette aventure. Je regarde alors mon sujet et que vois-je? L'efficacité, c'est le contraire de l'habileté, assez peu intuitif. Naturellement, j'entame mes recherches en faisant un petit point sémantique. Alors je me tourne vers le Centre national de ressources textuelles et lexicales et je constate alors la chose suivante. L'habileté se désigne par la qualité d'adresse, d'intelligence ou de compétence dans une activité demandant l'acquisition et l'application de techniques. Je prends du recul après tout cela, un grand verre d'eau, et je me mets à réfléchir. Oui, je me mets à réfléchir à une activité, justement, qui requiert non seulement l'acquisition, mais aussi l'application de techniques. Et finalement, j'en conclus que je suis bien habile lorsqu'il s'agit d'être maladroit. Puisque mon inattention, ainsi que mon manque de minutie et de délicatesse, sont véritablement des acquisitions. L'assiette cassée, le cœur brisé, n'en sont que des applications. Légèrement contradictoires aux premiers abords, je vous l'accorde néanmoins, mes proches en attesteront. Je regarde ensuite la définition rapportée à l'efficacité. Je lis donc que l'efficacité étant le caractère de ce qui est efficace. Oui, je n'ai pas inventé la poudre. Ici, j'ai donc habilement défini le terme d'efficacité. Néanmoins, en avez-vous tiré quelque chose? Je ne le pense pas. En revanche, l'adjectif efficace, quant à lui, se caractérise par la production, dans de bonnes conditions et sans autre aide, l'effet attendu. En d'autres termes, si tu as voulu faire quelque chose et que tu l'as fait, alors tu as été efficace. Et là, je viens tout juste de vous définir efficacement l'efficacité. L'habileté, c'est la manière de faire, c'est la manière de procéder. Ce sont les méthodes que l'on emploie, ce sont les moyens que l'on réquisitionne et que l'on utilise. À l'inverse, l'efficacité, c'est le rendu final, c'est l'objectif. Le but à atteindre, c'est l'effet que l'on a désiré, que l'on a visé, que l'on a attendu, mais surtout que l'on a obtenu. J'irai même un peu plus loin en distinguant habileté et efficacité vis-à-vis de la subjectivité et de l'objectivité d'une part et d'autre part. En effet, l'habileté est en tout état de cause une résultante de la subjectivité d'autrui. Je m'explique. Si l'on considère une tâche à accomplir, un but à parvenir ou même un résultat à obtenir, qu'importe, nous sommes unanimes sur la question. Il existera toujours plusieurs méthodes pour y parvenir. Et qu'est-ce qui les différencie finalement? Eh bien, certaines seront jugées prétendument bonnes, d'autres mauvaises. Certaines seront jugées astucieuses, d'autres hasardeuses. Mais finalement, ces méthodes auront une similarité, c'est qu'elles aboutiront toutes à une même résultante. Prenons un exemple concret. Mardi matin, j'étais avec ma classe, mes CE2, CM1. Je leur ai demandé de sortir une feuille blanche format A4 et de ranger le reste de leurs affaires. Je leur ai ensuite proposé la consigne suivante. Écoutez bien, il s'agit d'être le plus concis lors de sa transmission de consigne lorsque l'on est professeur des écoles. À partir de votre feuille uniquement, construisez un avion de papier qui vole. Eh bien, tous les élèves dans cette tâche ont réussi et ont donc été efficaces. Alors certes, tous les avions ne volaient pas de la même manière et ne volaient pas tous aussi loin, mais ils auront réussi. Je n'avais pas précisé de modalité et je n'avais pas précisé de critères de réussite. Et c'est bien là qu'ils ont été efficaces. J'avais demandé des avions pour voler et ils ont volé. La consigne avait donc été respectée, l'objectif avait été atteint, l'effet attendu a été obtenu. Lors de leur réalisation, j'ai pu constater de mon œil aiguisé qu'ils avaient différentes manières de procéder, et parfois des manières que je ne connaissais guère. Des pliages approximatifs, un manque cruel de délicatesse qui froisse le papier, un élève qui recouvre de feutre sa feuille alors que je ne lui avais pas demandé. J'en passe et des meilleurs, la merveilleuse diversité d'une classe.
Vous voyez cet élève? Oui, cet élève qui manque de minutie. Cet élève qui rend perpétuellement des travaux que l'on qualifierait de cochons. Eh bien, devinez quoi? Son avion volait. Évidemment qu'il ne traversera pas l'Atlantique avec, mais son avion volait. Avait-il obtenu l'effet attendu? Oui. Mais avait-il été habile? Eh bien non. Pour autant, avait-il été efficace? Oui. Finalement, j'aimerais que nous prenions un peu plus de recul sur tout cela. Il est clair que l'habileté est outrageusement liée à la subjectivité de notre jugement et à une sélection de critères que nous imposons. A l'inverse, l'efficacité est synonyme de clarté, de pragmatisme, de concret, de réel. Alors il faut que nous nous posions les bonnes questions. Nous vivons initialement dans une société de résultats, vous en conviendrez. Pourtant, nous remarquons que plus nous montons socialement et économiquement à l'échelle humaine, plus nous attachons une importance à l'habileté au détriment de l'efficacité. Je vous donne un exemple. Je me réfère naturellement à la pyramide de Maslow et je constate que bien malheureusement, il existe encore des personnes sur cette terre qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins primordiaux. Quand il s'agit de manger, pensez-vous que c'est l'habileté ou pensez-vous que c'est l'efficacité qui prime? Assurément l'efficacité. Lorsque l'on a faim, nous mangeons. Et comme disaient nos mères, nous ne faisons pas les difficiles à ce moment-là. Donc sur ce point-là, nous sommes pragmatiques, nous sommes concrets et nous sommes efficaces. Lorsque nous, petits peuples méprisés par la haute sphère sociale, demandons à nos artisans, nos agriculteurs, de fournir le pays en ressources et en produits alimentaires, qu'attendons-nous d'eux? Du pragmatisme, du concret, du réel, de l'efficacité. Sont-ils habiles à nos yeux? Bien évidemment, puisque nous ne sommes pas habilités à juger leur habileté. Lorsqu'à l'inverse, cette haute sphère sociale demande à nos petits artisans et nos petits agriculteurs de fournir le pays en ressources et en produits alimentaires, qu'attendent-ils d'eux? Qu'ils acceptent une concurrence déloyale qui a fait effondrer leurs revenus, qu'ils se plient à des normes environnementales alors qu'ils ne sont pas aidés financièrement, qu'ils se plaignent sans manifester et qu'ils crèvent en silence sans se suicider. Alors, sont-ils habiles aux yeux de nos dirigeants? Non, bien loin de là. Et pourquoi? Puisque ces derniers n'ont pas acquis ni appliqué les méthodes désirées. Alors, je vais conclure par ces quelques mots. J'aimerais qu'on en finisse avec l'habileté. Elle est le cancer de cette société, elle est la cause de sa dégénérescence. Comment se fait-il que nous sommes passés du plafond de la chapelle Sixtine à une pièce, musée de Grenoble, par prétérition sans la citer, remplie de rondins de bois, avec pour intitulé de cette œuvre contemporaine « Rondins de bois au sol, artiste inconnu ». Une véritable dégénérescence. Et pourtant, ces deux œuvres sont de l'art. Sauf que nous saurons associer aisément la première citée à l'efficacité et la seconde à l'habileté. Messieurs, dames les jurys, n'oubliez pas une chose. Les auteurs cités ne sont que de l'habileté. Un discours convaincant et argumenté n'est autre que de l'efficacité. Alors en conclusion, ai-je été habile lors de cette allocution? Possiblement. Mais ai-je été efficace? Nous le